C'est un astre mort, une structure morte, qui donne aujourd'hui une vision caricaturale et politicienne de l'écologie. Après François de Rugy hier, c'est donc un nouveau cadre qui quitte le parti. Bon, je suis frappé, disons, au lendemain des universités d'été, par cette comédie politique à laquelle on assiste. C'est toujours un peu vrai, mais là, on voit les grosses ficelles. Et je m'interroge sur les conséquences que ça peut avoir. Dans le meilleur des cas, ça laisse nos concitoyens indifférents, mais ça peut aussi apparaître comme un festival de cynisme qui éloigne de la politique. Alors le grand fait d'armes, disons, des dirigeants socialistes, et quand je mets grand fait d'armes, je mets tout ça entre guillemets quand même, c'est cette espèce de débauchage des deux présidents du groupe parlementaire des écolos, qui sont François de Rugy et puis Jean-Vincent Placé, qui visiblement transitent, mais assez rapidement, vers le hollandisme, via peut-être la petite formation toute gonflée d'importance de Ben Amias. Enfin, en tout ça, c'est de la très basse politique. On voit très bien que les tireurs de ficelle de ce théâtre de marionnettes, c'est l'Élysée et la rue de Solferino. Mais on se demande quand même un petit peu où sont les gens là-dedans, quoi. Où sont les grands problèmes de notre époque. À un degré moindre, il y a cette histoire qui m'a aussi choqué, pas tant pour sa réalité que pour les commentaires qu'elle a suscités, c'est l'affaire Macron. Où là aussi on a un peu une leçon de cynisme. Je dis la réalité, c'est que Macron est un homme de droite, ça on le sait. Valls probablement aussi, en tout cas sur cette question, ça fait pas l'ombre d'un doute, sur la question des 35 heures et sur la question du droit du travail. Mais les commentaires qui ont suivi sont presque plus cyniques encore. Cette espèce de décryptage qui nous explique que Valls avait besoin de ce jeu, de cette droitisation de Macron pour pouvoir lui-même se recentrer en vue d'une éventuelle candidature, etc. Donc on voit que tout ce petit monde est absorbé par déjà l'échéance 2017, parce que dans le premier cas, dans l'affaire Placé de Rugy, il s'agit évidemment d'empêcher Cécile Duflot d'être candidate et de briser Europe Écologie Les Verts. Ici, il s'agit de recentrer Valls. Enfin, on est quand même là dans une comédie, en effet, politique assez désespérante. Alors, et même quand il est question des grands problèmes et des vrais problèmes, les migrants, par exemple, dont Valls a parlé avec une certaine éloquence, en citant une très belle phrase qui figure sur le socle de la Statue de la Liberté à New York, on est extrêmement sceptique, parce qu'on a l'impression qu'il parle d'un autre. C'est lui le Premier ministre. D'un seul coup, il a là des accès de générosité, etc., mais qui sont en contradiction parfaite avec la politique qu'il conduit sur ce dossier des migrants. Bon, alors il a répété ensuite ce qui ressemble à un tournant quand il est allé à Calais. Très bien, mais pour l'instant, on peut se demander, étant donné que la politique de la France n'a pas brillé par sa générosité, si on n'est pas là encore dans une stratégie de reconquête de l'opinion de gauche en vue des échéances électorales, beaucoup plus que pour accueillir sincèrement, réellement et humainement les migrants. Bref, on est dans une sorte de décryptage dans lequel à la fois les politiques, et singulièrement les dirigeants socialistes bien sûr, mais aussi un certain nombre de commentateurs des grands médias, des chroniqueurs politiques, sont dans un jeu qui est un microcosme et je crois malheureusement n'est pas, disons, une leçon très de politique qui est de nature à ramener nos concitoyens aux urnes et à la chose publique.